Et si une grande partie de votre malheur venait d'une chose que vous faites presque chaque jour, sans même vous en rendre compte? Vous essayez d'être apprécié. Vous surveillez la manière dont les autres vous regardent. Vous réfléchissez avant de parler. Vous modifiez parfois vos choix pour éviter de décevoir. Vous cherchez à être suffisamment gentil, suffisamment intéressant, suffisamment performant. Parce qu'au fond, vous voulez être accepté. Mais imaginez un instant que cette recherche d'approbation soit précisément ce qui vous empêche de vivre librement. C'est l'une des idées les plus provocantes du livre, Le courage de ne pas être aimé, écrit par Ichiro Kishimi et Fumitake Koga, à partir de la philosophie d'Alfred Adler. Leur message est simple, mais difficile à accepter: vous ne serez jamais aimé par tout le monde. Et tant que vous essayerez d'obtenir l'approbation de chacun, vous abandonnerez progressivement votre propre liberté. Pour comprendre pourquoi, il faut d'abord changer notre manière de regarder notre vie. Nous avons tendance à penser que notre personnalité est quelque chose de fixe. Je suis timide. Je suis quelqu'un d'anxieux. Je suis comme ça, parce que j'ai vécu telle chose. Je n'ai jamais eu confiance en moi. Mais selon la psychologie d'Adler, nous ne sommes pas simplement prisonniers de notre passé. Nos comportements sont aussi liés aux objectifs que nous poursuivons aujourd'hui. Autrement dit, il ne suffit pas de demander « Qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Il faut parfois demander « Qu'est-ce que cette manière de vivre me permet d'éviter ou d'obtenir ?» Prenons un exemple. Une personne affirme qu'elle aimerait décrocher un emploi, mais chaque fois qu'une opportunité se présente, elle devient tellement anxieuse qu'elle évite l'entretien. Elle pourrait penser « Si seulement je n'étais pas anxieuse, je pourrais réussir. » Mais Adler proposerait une autre lecture. Et si cette anxiété servait inconsciemment à éviter le risque d'échouer? Parce qu'en refusant de passer l'entretien, elle ne peut jamais être rejetée. Elle protège ainsi son image d'elle-même. Ce raisonnement peut sembler dérangeant, mais il nous pousse à reprendre une part de responsabilité sur notre manière de vivre. Cela ne signifie pas que votre passé n'a aucune importance. Vos expériences peuvent vous marquer. Elles peuvent influencer votre manière de penser, vos peurs et vos habitudes. Mais elles ne doivent pas nécessairement décider de toute votre vie. La question devient alors, que allez-vous faire de ce qui vous est arrivé? C'est là que commence une véritable liberté intérieure. Car si votre passé détermine entièrement votre avenir, vous êtes prisonnier. Mais si vous pouvez donner un nouveau sens à votre histoire et choisir une nouvelle direction, alors votre vie présente redevient un espace de possibilités. Et pourtant, il existe un piège encore plus profond. Même lorsque nous voulons changer, nous continuons souvent à vivre pour le regard des autres. Nous voulons être félicités. Nous voulons être reconnus. Nous voulons que nos parents soient fiers. Que nos amis nous apprécient. Que notre entourage valide nos décisions. Et petit à petit, nous construisons une vie qui semble parfaite de l'extérieur, mais qui ne nous ressemble plus vraiment. Imaginez que vous deviez prendre toutes vos décisions, en fonction de ce que les autres pensent de vous. Quel métier choisiriez-vous? Quelle relation accepteriez-vous? Quelle manière de vous habiller adopteriez-vous? Quel rêve poursuivriez-vous? Et surtout, qui seriez-vous si vous n'aviez plus besoin de l'approbation de personne? C'est ici que le livre introduit une idée essentielle. Le désir d'être reconnu peut devenir une prison. Parce que lorsque vous cherchez constamment l'approbation, vous devez constamment vous adapter aux critères des autres. Une personne vous apprécie parce que vous êtes drôle. Une autre parce que vous êtes performant. Une autre parce que vous êtes toujours disponible. Une autre parce que vous pensez comme elle. Le problème? Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Et lorsque vous essayez, vous finissez par ne plus savoir ce que vous voulez réellement. Vous devenez excellent pour répondre aux attentes, mais étranger à vos propres désirs. Et le plus ironique, c'est que l'approbation que vous recherchez n'est même pas entièrement sous votre contrôle. Vous pouvez être respectueux et quelqu'un peut quand même vous détester. Vous pouvez être généreux et quelqu'un peut quand même vous critiquer. Vous pouvez faire de votre mieux, et quelqu'un peut quand même considérer que ce n'est pas suffisant. Alors pourquoi donner autant de pouvoir à quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler? C'est précisément là que se trouve le courage dont parlent Kishimi et Koga. Le courage de ne pas être aimé. Cela ne signifie pas devenir froid. Cela ne signifie pas mépriser les autres. Cela ne signifie pas faire volontairement du mal aux gens. Cela signifie accepter une réalité simple. Certaines personnes ne vous apprécieront jamais. Et vous n'avez pas besoin de passer votre vie à essayer de changer cela. Vous pouvez être une bonne personne et être mal compris. Vous pouvez faire les bons choix et être critiqué. Vous pouvez suivre votre propre chemin et décevoir certaines personnes. Et malgré tout, continuez à avancer. Car la liberté commence lorsque vous cessez de confondre votre valeur avec l'opinion des autres. Mais il existe une autre conséquence dangereuse de cette recherche constante d'approbation. Elle peut transformer votre vie en compétition. Vous regardez quelqu'un réussir et vous avez l'impression de perdre.
Quelqu'un obtient une meilleure situation. Quelqu'un gagne plus d'argent. Quelqu'un reçoit davantage d'attention. Et au lieu de simplement admirer sa réussite, votre esprit commence à comparer. Pourquoi lui et pas moi? Qu'est-ce qu'il a que je n'ai pas? Est-ce que je suis en train de prendre du retard? À partir de ce moment, le succès des autres devient une menace pour votre propre estime. Mais votre vie n'est pas une compétition. La réussite de quelqu'un d'autre ne retire rien à votre valeur. Vous n'avez pas besoin d'être supérieur aux autres pour avoir de la valeur. Et c'est justement lorsque vous sortez de cette logique de comparaison que vos relations commencent à changer. Vous pouvez enfin être heureux pour la réussite de quelqu'un, sans avoir l'impression qu'elle diminue la vôtre. Vous pouvez encourager sans vous comparer. Vous pouvez aimer sans posséder. Vous pouvez aider sans attendre une récompense. Et surtout, vous pouvez commencer à vivre selon vos propres critères. Mais alors, si nous cessons de chercher l'approbation, sur quoi devons-nous construire notre bonheur? C'est là que se trouve la deuxième grande idée du livre. Et elle pourrait complètement changer votre manière de regarder votre place dans le monde. La question devient alors essentielle. Si je ne vis plus pour être approuvé par les autres, pourquoi dois-je vivre? Kishimi et Koga proposent une réponse simple. Cherchez à contribuer plutôt qu'à être reconnu. La différence peut sembler minime. Elle change pourtant complètement votre manière de vivre. Une personne qui cherche constamment l'approbation se demande: est-ce qu'il m'apprécie? Est-ce qu'il pense que je suis quelqu'un de bien? Est-ce qu'ils reconnaissent mes efforts? Une personne qui cherche à contribuer pose une autre question. Est-ce que ce que je fais apporte quelque chose de positif autour de moi? Et cette question est beaucoup plus libératrice. Parce que la première dépend du jugement des autres. La seconde dépend principalement de votre manière d'agir. Imaginez deux personnes qui aident quelqu'un. La première aide parce qu'elle veut être félicitée. Elle attend un merci. Elle espère être considérée comme généreuse. Et si la personne ne réagit pas comme prévu, elle se sent frustrée. Elle pense: après tout ce que j'ai fait pour elle. La deuxième aide parce qu'elle considère simplement que son geste a du sens. Elle ne demande pas nécessairement quelque chose en retour. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Puis elle continue sa route. La différence est énorme. Dans le premier cas, l'aide devient une transaction. Dans le second, elle devient une contribution. Et cela nous conduit à une idée importante. Vous n'avez pas besoin d'être exceptionnel pour avoir de la valeur. Vous n'avez pas besoin d'être célèbre. Vous n'avez pas besoin d'avoir une immense réussite. Vous n'avez même pas besoin d'avoir accompli quelque chose d'extraordinaire. Votre existence peut déjà avoir une influence sur les personnes qui vous entourent. Une conversation peut changer la journée de quelqu'un. Une présence peut rassurer. Un conseil peut aider. Un sourire peut alléger un moment difficile. Un travail honnêtement réalisé peut être utile à des dizaines de personnes sans que vous le sachiez. La valeur d'une vie ne se mesure donc pas uniquement à la quantité de reconnaissance qu'elle reçoit. Elle peut aussi se mesurer à la contribution qu'elle apporte. Et lorsque vous commencez à fonctionner de cette manière, quelque chose disparaît progressivement. La nécessité d'être constamment validé. Vous n'avez plus besoin que tout le monde vous dise que vous êtes quelqu'un de bien. Vous le savez à travers vos actions. Vous savez pourquoi vous avancez. Vous savez ce qui compte pour vous. Et cela crée une forme de confiance beaucoup plus solide. Parce qu'elle ne dépend pas des applaudissements. Mais attention, cela ne signifie pas que vous devez vivre uniquement pour les autres. Vous n'avez pas besoin de vous sacrifier en permanence. Vous n'avez pas à dire oui à tout le monde. Vous n'avez pas à vous épuiser pour être utile. Car même l'altruisme peut devenir une autre forme de recherche d'approbation. Vous aidez quelqu'un, non parce que vous le voulez réellement, mais parce que vous avez peur de dire non. Vous acceptez tout. Vous êtes toujours disponible. Vous voulez être indispensable. Puis, lorsque personne ne vous remercie suffisamment, la frustration apparaît. C'est là qu'il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que je donne librement? Ou est-ce que je donne pour recevoir quelque chose en retour? Cette question peut révéler beaucoup de choses. La véritable liberté consiste à pouvoir contribuer sans devenir prisonnier de la reconnaissance. Et cela demande aussi d'apprendre à s'accepter. Parce qu'une personne qui pense qu'elle doit constamment prouver sa valeur, cherchera toujours quelqu'un pour lui confirmer qu'elle en possède une. Elle cherchera des compliments, des résultats, de l'argent, du statut, des relations, des signes extérieurs. Mais aucune de ces choses ne peut définitivement combler un sentiment intérieur d'insuffisance. Vous pouvez obtenir ce que vous vouliez, et quelques jours plus tard recommencer à douter. Vous pouvez recevoir 100 compliments, et être détruit par une seule critique. Vous pouvez réussir et avoir encore peur de ne pas être à la hauteur. Pourquoi? Parce que vous avez confié votre valeur à quelque chose d'extérieur à vous. L'acceptation de soi commence lorsque vous cessez de vous demander:
Comment puis-je devenir suffisamment parfait pour mériter ma place? Et que vous commencez à vous demander, comment puis-je avancer avec mes imperfections actuelles? Vous pouvez avoir des défauts et continuer à progresser. Vous pouvez avoir échoué et continuer à construire. Vous pouvez ne pas être là où vous voulez être, sans conclure que vous ne valez rien. Votre valeur n'a pas besoin d'être négociée chaque matin. Et cela change également votre rapport aux autres. Lorsque vous n'avez plus besoin de prouver que vous êtes supérieur, vous pouvez enfin regarder les autres autrement. Leur réussite ne vous menace plus. Vous pouvez être heureux pour eux. Quelqu'un obtient le travail que vous espériez? Vous pouvez le féliciter. Quelqu'un devient meilleur que vous dans un domaine? Vous pouvez apprendre de lui. Quelqu'un reçoit plus d'attention? Vous n'avez pas besoin de diminuer sa lumière pour protéger la vôtre. Parce que vous avez compris quelque chose, il n'existe pas une quantité limitée de valeurs humaines que quelques personnes se disputeraient. La vie n'est pas un podium où un seul individu peut gagner. Et lorsque vous arrêtez de voir les autres comme des rivaux, vos relations deviennent plus légères. Vous n'avez plus besoin de manipuler. Plus besoin de paraître parfait. Plus besoin de cacher vos faiblesses. Vous pouvez simplement être vous-même. Mais il reste une dernière étape. Tout comprendre ne suffit pas. Vous devez commencer à vivre dans le présent. Beaucoup de gens pensent, je serai heureux quand j'aurai réussi. Je serai heureux quand j'aurai plus d'argent. Je serai heureux quand je trouverai la bonne personne. Je serai heureux quand ma vie sera enfin réglée. Et pendant qu'ils attendent ce futur idéal, leur véritable vie continue de passer. Le problème n'est pas d'avoir des objectifs. Les objectifs sont importants. Le problème apparaît lorsque vous transformez votre vie actuelle en simple salle d'attente. Vous attendez de vivre. Vous attendez de commencer. Vous attendez d'être suffisamment confiant. Vous attendez d'avoir suffisamment d'argent. Vous attendez d'être reconnu. Mais le moment parfait n'arrive presque jamais. La philosophie présentée dans ce livre nous pousse donc vers une autre manière de vivre. Construire l'avenir, sans sacrifier complètement le présent. Travailler pour votre objectif, mais trouver aussi du sens dans le chemin. Aimez les personnes qui sont présentes maintenant. Appréciez les petites victoires. Apprenez, créez, contribuez. Et surtout, ne remettez pas toute votre capacité à être heureux à une date située quelque part dans le futur. Car vous pourriez atteindre cette destination et découvrir que vous avez passé des années à attendre de vivre. Alors peut-être que le véritable courage n'est pas celui de devenir quelqu'un que tout le monde admire. C'est celui de devenir quelqu'un que vous pouvez respecter, même lorsque personne ne vous applaudit. Vous ne pourrez pas contrôler l'opinion des autres. Vous ne pourrez pas empêcher certaines personnes de vous critiquer. Vous ne pourrez pas être aimé par tout le monde. Mais vous pouvez choisir la manière dont vous allez vivre malgré cela. Et c'est peut-être là que commence votre véritable liberté. Mais alors, une question demeure. Si nous cessons de chercher l'approbation des autres, que reste-t-il? Il reste quelque chose de beaucoup plus précieux, la liberté. Parce qu'une vie dirigée par le regard des autres n'est jamais complètement la vôtre. Vous choisissez parfois vos vêtements pour être accepté. Vous changez votre façon de parler pour être apprécié. Vous abandonnez certaines ambitions par peur du jugement. Vous dites oui alors que vous voudriez dire non. Et sans même vous en rendre compte, vous finissez par construire une vie qui ressemble davantage aux attentes des autres qu'à vos propres convictions. Le problème n'est donc pas que les autres vous jugent. Le problème, c'est que vous leur donnez le pouvoir de décider qui vous devez être. Vous ne pouvez pas être aimé par tout le monde. Il existe une vérité extrêmement simple que nous avons pourtant beaucoup de mal à accepter. Certaines personnes ne vous aimeront jamais. Vous pourrez être généreux, respectueux, honnête, disponible. Et malgré tout, quelqu'un trouvera quelque chose à vous reprocher. Vous pourriez passer votre vie entière à essayer de convaincre tout le monde de votre valeur. Vous échoueriez. Parce que chacun vous regarde à travers sa propre histoire, ses propres attentes, ses propres blessures et ses propres critères. Alors, pourquoi passer votre vie à contrôler quelque chose qui ne vous appartient pas? Vous ne contrôlez pas l'opinion des autres, mais vous contrôlez la manière dont vous choisissez de vivre. Et c'est précisément là que commence le courage. Arrêtez de vivre comme si votre vie était un examen. Imaginez que chaque matin, avant de prendre une décision, vous vous demandiez « Qu'est-ce que les autres vont penser ?» Vous voulez lancer un projet. Et s'ils se moquent de moi? Vous voulez changer de direction. Et si ma famille désapprouve? Vous voulez dire non. Et s'ils m'en veulent? Vous voulez être vous-même. Et s'ils ne m'acceptent plus? À force de poser ces questions, vous ne vivez plus. Vous négociez votre existence. Vous transformez votre vie en examen permanent, dont les autres seraient les correcteurs. Mais personne ne peut vivre correctement avec cette pression. Le philosophe Alfred Adler, dont les idées sont au cœur du livre,
propose une autre manière de voir les relations humaines. Nous devons apprendre à distinguer ce qui nous appartient de ce qui appartient aux autres. Votre décision vous appartient. La réaction de quelqu'un face à cette décision lui appartient. Votre comportement vous appartient. Le jugement qu'une personne porte sur vous lui appartient. Votre effort vous appartient. Le résultat final ne dépend pas entièrement de vous. Cette distinction paraît simple, mais elle peut changer complètement votre manière de vivre. Tout ne doit pas devenir votre problème. Supposons que vous décidiez de poursuivre un objectif important. Vous travaillez sérieusement. Vous faites des erreurs. Vous apprenez. Vous continuez. Mais quelqu'un vous dit « Tu n'y arriveras jamais ». Que devez-vous faire? Vous pouvez écouter, réfléchir, éventuellement corriger quelque chose. Mais vous n'avez pas besoin de transformer son opinion en vérité. Parce qu'une opinion reste une opinion. Certaines personnes vous sous-estimeront. D'autres vous comprendront mal. Certaines vous critiqueront précisément au moment où vous commencerez à évoluer. Et parfois, même des personnes qui vous aiment sincèrement, ne comprendront pas vos choix. Cela ne signifie pas forcément qu'elles sont mauvaises. Cela signifie simplement qu'elles voient votre vie depuis leur propre perspective. Vous n'avez donc pas besoin de leur demander la permission de devenir la personne que vous voulez être. La vraie confiance ne consiste pas à être admiré. Beaucoup de gens pensent manquer de confiance en eux. Mais parfois, ce n'est pas réellement un manque de confiance. C'est une peur du rejet. Vous savez ce que vous voulez faire. Vous savez même que vous en êtes capable. Mais vous avez peur de ce qui arrivera si les autres ne valident pas votre choix. Alors vous attendez. Vous attendez le bon moment. Le soutien parfait. Le compliment. La permission. Et pendant que vous attendez, votre vie avance sans vous. La confiance véritable apparaît lorsque vous pouvez vous dire « Même si tout le monde n'approuve pas mon choix, je peux continuer à avancer. » Voilà une forme de liberté. Pas l'absence de peur, mais la capacité d'avancer malgré elle. Ne transformez pas les relations en marché. Il existe également une autre erreur très fréquente. Faire quelque chose pour quelqu'un, en attendant secrètement quelque chose en retour. Vous rendez service. Vous attendez de la gratitude. Vous êtes présent. Vous attendez qu'on soit présent pour vous. Vous faites des sacrifices. Puis vous vous demandez, pourquoi personne ne fait autant pour moi? Et peu à peu, la générosité devient du ressentiment. Parce que derrière votre gentillesse se trouvait peut-être un contrat invisible. Je fais cela pour toi, donc tu dois faire cela pour moi. Mais une relation saine ne fonctionne pas comme une transaction commerciale. Donner n'oblige pas l'autre à vous rendre exactement la même chose. Cela ne signifie pas accepter d'être exploité. Cela signifie simplement apprendre à aider, sans transformer chaque geste en dette émotionnelle. Votre valeur ne dépend pas de votre classement. Nous vivons dans un monde qui compare constamment. Qui gagne le plus? Qui possède le plus? Qui est le plus beau? Qui réussit le mieux? Qui reçoit le plus d'attention? Qui a le plus d'abonnés? Et progressivement, nous commençons à croire que notre valeur dépend de notre position par rapport aux autres. Mais cette logique ne possède aucune ligne d'arrivée. Même lorsque vous réussissez, quelqu'un aura davantage. Même lorsque vous êtes admiré, quelqu'un sera plus populaire. Même lorsque vous atteignez un objectif, un nouvel objectif apparaîtra. Si votre valeur dépend constamment de votre comparaison avec les autres, vous serez condamné à courir toute votre vie. La philosophie d'Adler propose quelque chose de différent. Ne cherchez pas à être supérieur aux autres. Cherchez à être utile. Cherchez à contribuer. Cherchez à progresser selon vos propres critères. La réussite de quelqu'un d'autre ne retire rien à votre valeur. Son succès n'est pas votre échec. Son chemin n'est pas le vôtre. Alors, à quoi devez-vous mesurer votre vie? Pas au nombre de personnes qui vous admirent. Pas au nombre de personnes qui vous envient. Pas au nombre de personnes qui vous approuvent. Mais à une question beaucoup plus profonde. Est-ce que ma manière de vivre correspond réellement à ce que je considère comme important? Si la réponse est oui, vous possédez quelque chose que les applaudissements ne peuvent pas vous donner. La paix intérieure. Vous n'avez plus besoin de convaincre tout le monde. Vous n'avez plus besoin de répondre à chaque critique. Vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur à chaque personne qui doute de vous. Vous faites votre part. Vous avancez. Et vous laissez aux autres la liberté d'avoir leur propre opinion. Le courage d'être détesté n'est pas devenir insensible. Attention cependant. Avoir le courage d'être désapprouvé ne signifie pas devenir arrogant. Ce n'est pas « je me fiche de tout le monde ». Ce n'est pas non plus « je fais ce que je veux, peu importe les conséquences ». Ce serait simplement remplacer une dépendance par une autre. Le véritable courage consiste à écouter sans devenir esclave du jugement. À accepter les conseils sans abandonner votre discernement. À reconnaître vos erreurs sans laisser une critique détruire votre identité.
à respecter les autres sans vivre pour leur plaire. C'est une différence immense. Vous pouvez être une bonne personne sans chercher à être aimé de tout le monde. Vous pouvez aider sans réclamer d'applaudissements. Vous pouvez réussir sans humilier ceux qui échouent. Et vous pouvez être rejeté sans conclure que vous ne valez rien. Commencez maintenant. Alors demandez-vous honnêtement. Combien de décisions dans votre vie sont réellement les vôtres? Combien sont motivées par la peur du regard des autres? Quel rêve avez-vous abandonné, simplement parce que quelqu'un vous a dit que ce n'était pas raisonnable? Quelle personne essayez-vous encore désespérément d'impressionner? Et surtout, si vous saviez que personne ne vous jugerait, qu'est-ce que vous changeriez dans votre vie? La réponse à cette question mérite votre attention, parce qu'elle pourrait révéler une partie de vous, que vous avez laissée silencieuse pendant trop longtemps. Vous n'avez pas besoin que tout le monde vous comprenne. Vous n'avez pas besoin que tout le monde vous apprécie. Vous n'avez même pas besoin que tout le monde soit d'accord avec vous. Vous avez besoin de savoir pourquoi vous avancez. Et lorsque cette raison devient suffisamment claire, le bruit extérieur commence à perdre son pouvoir. C'est peut-être cela, finalement, le courage d'être désapprouvé. Ne plus abandonner votre vie simplement pour être accepté dans celle des autres. Vivez avec conscience. Aidez lorsque vous le pouvez. Assumez vos choix. Acceptez vos imperfections. Et surtout, cessez de confondre être aimé avec être libre. Car parfois, le prix de votre liberté sera le regard incompréhensif de ceux qui auraient préféré que vous restiez exactement comme avant. Et ce prix peut être lourd. Mais, une vie vécue uniquement pour être approuvée par les autres, peut coûter encore plus cher. La vraie question n'est donc pas « Est-ce que tout le monde m'aime ?» La vraie question est « Est-ce que je suis en train de vivre une vie que je peux réellement considérer comme la mienne ?» Et peut-être que c'est là que tout commence. Pas lorsque les autres vous comprennent. Pas lorsqu'ils vous félicitent. Pas lorsque vous obtenez enfin la reconnaissance que vous attendiez. Mais lorsque vous décidez que votre vie ne sera plus dirigée par leur regard. Vous réalisez alors quelque chose de profondément libérateur. Vous n'avez jamais eu besoin d'être aimé par tout le monde. Vous aviez seulement besoin d'avoir le courage d'être vous-même. Bien sûr, cela ne signifie pas que le jugement des autres ne vous fera plus jamais mal. Vous êtes humain. Une critique peut vous toucher. Un rejet peut vous décevoir. Une personne que vous appréciez peut partir. Mais la différence, c'est que vous ne laisserez plus automatiquement ces événements définir votre valeur. Vous pourrez ressentir la douleur, sans lui donner les commandes de votre vie. Et c'est une forme de maturité. Vous ne contrôlez pas leur regard. Certaines personnes vous apprécieront. D'autres vous critiqueront. Certaines comprendront vos choix. D'autres les trouveront absurdes. Certaines resteront à vos côtés. D'autres prendront une autre direction. Vous ne pouvez pas contrôler tout cela. Mais vous pouvez contrôler ce que vous faites de cette réalité. Vous pouvez continuer à être honnête. Continuer à apprendre. Continuer à contribuer. Continuer à avancer. Sans transformer chaque réaction extérieure en verdict sur votre valeur. C'est ici que la philosophie d'Adler rejoint une idée essentielle. Votre vie n'est pas simplement quelque chose qui vous arrive. Elle est aussi quelque chose que vous construisez. Jour après jour. Choix après choix. Relation après relation. Votre passé n'est pas votre identité. Peut-être avez-vous été rejeté. Peut-être avez-vous échoué. Peut-être avez-vous passé des années à chercher l'approbation. Peut-être avez-vous pris de mauvaises décisions. Mais rien ne vous oblige à continuer exactement de la même manière. Vous pouvez changer votre manière de regarder votre histoire. Vous pouvez décider que certaines expériences ne seront plus des chaînes, mais des leçons. Votre passé explique certaines choses. Il ne doit pas nécessairement décider de toutes les prochaines. Et cela demande du courage. Parce que changer signifie parfois abandonner une identité devenue familière. Même lorsqu'elle vous faisait souffrir, elle restait connue. Le changement, lui, est incertain. Mais la liberté commence souvent précisément dans cet espace d'incertitude. Choisissez votre contribution. Alors, au lieu de passer votre journée à vous demander « Est-ce qu'il m'aime ?» Essayez une autre question. Qu'est-ce que je peux apporter aujourd'hui? À votre famille, à vos amis, à votre travail, à votre communauté, à une personne qui traverse une période difficile, ou simplement à vous-même. Vous découvrirez peut-être que le bonheur devient plus accessible lorsque vous cessez de le poursuivre directement. Vous construisez quelque chose. Vous aidez. Vous apprenez. Vous aimez. Vous créez. Et soudain, vous réalisez que vous étiez déjà en train de vivre. N'attendez pas d'être parfait. Vous n'avez pas besoin de devenir une version parfaite de vous-même avant de commencer à vivre. Vous pouvez commencer maintenant. Avec vos défauts. Avec vos doutes. Avec vos erreurs. Avec vos imperfections. Vous pouvez progresser sans vous détester pour ne pas être encore arrivé.
Parce que le but n'est pas de devenir quelqu'un que tout le monde admire. Le but est de devenir quelqu'un dont les choix correspondent à ses valeurs. Et cette différence change tout. Car si vous vivez pour impressionner les autres, vous devrez constamment maintenir cette image. Mais si vous vivez selon vos convictions, vous n'avez plus besoin de jouer un rôle. Vous pouvez simplement être. Le prix de la liberté. Il faut cependant accepter quelque chose. La liberté a un prix. Et parfois, ce prix est le désaccord. Vous devrez peut-être dire non. Décevoir quelqu'un. Changer de direction. Quitter une situation qui ne vous correspond plus. Refuser de suivre la foule. Et certaines personnes ne comprendront pas. Mais vous devez apprendre à distinguer deux choses. Faire souffrir quelqu'un volontairement. Et accepter qu'une personne soit déçue par une décision légitime. Ce n'est pas la même chose. Vous pouvez respecter les autres sans leur remettre les clés de votre existence. Alors, que choisissez-vous? Imaginez votre vie dans 5 ans. Une version de vous continue de chercher l'approbation. Elle réfléchit constamment à ce que les autres pensent. Elle compare. Elle hésite. Elle cache certaines ambitions. Elle dit oui alors qu'elle voudrait dire non. Et une autre version de vous a appris à vivre différemment. Elle écoute les critiques sans être détruite par elles. Elle accepte de ne pas plaire à tout le monde. Elle contribue sans attendre systématiquement une récompense. Elle poursuit ses objectifs. Elle accepte ses imperfections. Et surtout, elle sait pourquoi elle avance. Les deux versions commencent aujourd'hui. Pas demain. Pas lorsque tout sera parfait. Aujourd'hui. Chaque fois que vous choisissez selon vos valeurs, plutôt que selon la peur du jugement, vous construisez la deuxième version. Chaque fois que vous dites honnêtement non, lorsque vous vouliez dire non, vous récupérez un peu de liberté. Chaque fois que vous cessez de vous comparer, vous récupérez de l'énergie. Chaque fois que vous acceptez qu'une personne ne vous apprécie pas, vous devenez un peu plus libre. Le dernier message. Alors souvenez-vous de ceci. Vous ne pourrez jamais contrôler complètement ce que les autres pensent de vous. Vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde. Vous ne pourrez jamais empêcher quelqu'un de vous critiquer. Et vous ne devez pas essayer. Votre responsabilité est ailleurs. Elle consiste à décider quel genre de personne vous voulez être. À vivre selon vos valeurs. À contribuer lorsque vous le pouvez. À accepter ce que vous ne contrôlez pas. Et à laisser aux autres leurs propres opinions. Peut-être qu'une personne ne vous aimera jamais. Très bien, vous pouvez continuer à vivre. Peut-être que quelqu'un vous comprendra mal. Très bien, vous pouvez continuer à avancer. Très bien, vous n'avez pas besoin de revenir en arrière simplement pour qu'elle soit à nouveau à l'aise. Parce qu'au bout du compte, votre vie vous appartient. Et la question la plus importante n'est pas « Est-ce que tout le monde m'approuve ?» mais celle-ci. Est-ce que je suis suffisamment courageux pour vivre selon ce que je crois juste, même lorsque personne n'applaudit? C'est peut-être cela, le véritable courage. Pas le courage de ne jamais être rejeté, mais le courage d'être rejeté, sans vous rejeter vous-même. Alors commencez petit. Aujourd'hui, identifiez une décision que vous prenez, uniquement pour obtenir l'approbation des autres. Posez-vous la question. Si personne ne pouvait me juger, qu'est-ce que je choisirais? Puis écoutez honnêtement votre réponse. Vous n'avez pas besoin de tout changer en une journée. Mais vous pouvez commencer à reprendre, décision après décision, la responsabilité de votre propre vie. Et peut-être qu'un jour, vous comprendrez que la liberté que vous cherchiez dans l'approbation des autres, était précisément là où vous ne regardiez jamais, en vous. Si cette réflexion vous a parlé, dites-moi en commentaire. Quelle est la chose que vous aimeriez enfin faire, sans avoir peur du regard des autres? Et souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être aimé par tout le monde, pour vivre une vie qui a du sens. Abonnez-vous pour d'autres réflexions sur la philosophie, la discipline, la psychologie et la maîtrise de soi. À bientôt. Restez lucide. Restez libre. Et surtout, vivez votre propre vie.